Mesdames et messieurs, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État, a quitté hier après-midi Niamey pour Nouakchott, en République arabe de Mauritanie, où il prend part aux côtés de ses pairs au sommet du Sahel. À son arrivée, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par son homologue mauritanien. Les images. Comme je vous le disais, les travaux du sommet du Sahel se sont ouverts ce matin de la capitale mauritanienne. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, y prennent part. Le compte-rendu avec nos envoyés spéciaux, Ablaye Amadou Roufaï et Sani Issoufou. Dans une salle archi-comble du palais des congrès de Nouakchott qu'est intervenue l'ouverture du sommet du Sahel auquel participent notre pays, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad et le Mali. L'honneur est revenu au président hôte Mohamed Ould Abdelaziz de prononcer l'allocution d'ouverture en présence de ses hôtes chefs d'État du Sahel. Après avoir remercié les 4 dirigeants pour avoir honoré de leur présence les présents travaux, le président Mohamed Ould Abdelaziz devait indiquer qu'ils sont sur la terre de leur seconde patrie, la Mauritanie. Un sommet qui intervient, selon le président mauritanien, à un moment crucial où la lutte contre le terrorisme devient une action multidimensionnelle et de longue haleine. Plusieurs autres points ont été abordés par le président Ould Abdelaziz, à savoir la lutte contre la pauvreté, le développement durable qui, sans sécurité, n'est plus possible, la libération du Nord Mali et le retour à l'ordre constitutionnel, l'expérience de la Mauritanie face aux actions que peuvent poser les bandits armés, entre autres. Il devait par ailleurs féliciter les soldats tchadiens venus dénicher les terroristes au Mali en leur infligeant de lourdes pertes. Autre point non moins important abordé par le chef de l'État mauritanien à l'ouverture du sommet du Sahel, relatif à la solidarité, la formation de la jeunesse et sa spécialisation, le domaine des infrastructures,
le pastoralisme et l'agriculture. En somme, selon le président Ould Abdelaziz, le Sahel renferme de nombreux atouts pour garantir à sa jeunesse un avenir radieux. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hama Amadou, lui, a quitté Niamey hier nuit à destination du Téhéran, République islamique d'Iran. Son Excellence Hama Amadou prendra part aux travaux de la 9e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, UPCI, du 18 au 19 février 2014. Le président de l'Assemblée nationale est accompagné dans ce déplacement de l'honorable Yassine Ben Mohamed, député, l'honorable Hamani Harouna, député, l'honorable Mariama Moussa, député, l'honorable Yaou Maman, député, l'honorable Hamad Ben Hameda, député, M. Moukela Moussa, directeur du cabinet adjoint, Assaïd Al-Hamdi, conseiller spécial, M. Issa Kanga, secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdou Rafa, attaché de presse, conseiller technique du président de l'Assemblée nationale. Télé Sahel, à travers son bureau, magazine et grand reportage, a initié une série de grands reportages sur le programme de renaissance du président de la République. Nous avons ce soir l'un de nos grands reporters sur ce plateau, Moussa Amani, qui nous en dit plus. Oui, Jalil, dans le souci de mieux informer nos opinions et vous, nos téléspectateurs, nous avons en effet initié cette série de reportages. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. Nous avons voulu savoir, objectivement ce qui se passe sur le terrain en termes de réalisation concrète à propos du programme, de ce programme du président de la République qui est en sa 3e année d'exécution. Deuxièmement, les investissements qui s'y réfèrent en volume, en qualité et en quantité. Troisièmement, mesurer en quelque sorte de façon palpable les impacts induits sur le terrain par ces réalisations et ces investissements. Quatrièmement, enfin, donner la parole aux différents bénéficiaires de ces réalisations pour qu'elles se prononcent sans contrainte aucune. Eh bien, la méthodologie a consisté à sillonner toutes les régions du pays, département par département, commune par commune. Nous sommes souvent allés loin, nous sommes allés dans des recoins, dans des localités assez reculées du pays pour apprécier l'étendue géospatiale de ces réalisations, leur maillage en définitive. Donc, à partir de ce soir, chaque jour, dans chaque édition, vous aurez un grand reportage sur ce programme du président de la République qui sera cette fois-ci traité de façon sectorielle, thématique, et dans une démarche professionnelle, sans enflure, ni tam-tam, sans relent propagandiste. Au visu, donc à la réalité, nous avons associé la parole à ceux qu'on a longtemps considérés comme des muets, comme des sans-voix, c'est-à-dire la population à la base. Nous y avons également associé à ces populations les cadres du terrain au niveau opérationnel qui, sans murmure, sans trompette, s'exécutent au nom de l'État et du peuple avec abnégation et sacrifice. Programme de la Renaissance du Niger, comme si vous y étiez, volet par volet, région par région. Aujourd'hui, Maradi, l'hydraulique, suivez évidemment et allègrement les guides. Donc on est devant la minière de Dar Amadou, c'est une minière un peu multi-village. Il y a 11 villages qui sont alimentés par ce château-là, de 100 mètres cubes, qui dispose d'un système de traitement de l'eau. C'est une rénovation parce qu'avant on faisait les minières et la réduction d'eau potable sans les systèmes de traitement de l'eau. Donc maintenant l'eau est traitée dès à la source avant d'être servie à la population. Et ça c'est vraiment, c'est nouveau quoi. Mun samu ruwa tsabtacci gyararri wa'anda ba su cuta ma jama'a. Can mata suna ta jidali suna kwana bakin rijiya, yanzu Allah ya walwalar da wannan wahala. Allah ya kawo sauki da Allah ya kawo wajen gwamnati.
sai bangaren muna kwari da ra'ayin rijiya yau ga mu Allah ya kawo na hutawa mu kwanta har sa mu ji daɗi har fita ba mu tashi ba saboda yanzu da wani in sai ka ta kai sallah ka da cikin kana ka tai ɗan ruwa amma sa'an nan sai mu kwari da rijiya mun shi kwana an mu harka mun ta rijiya yanzu ko ga sauki da Allah ya kawo mun ji daɗi sai Allah mun gode gwamnati mun gode mata ka kasa sun kawo nan sauki da duniya. Game da wanga aiki mu gare mu ya zan ci gaba ga jama'a duka mata yanzu ba wahalar zuwa a kwanan rijiya ba sabko sai da sahi a zuwa ɗauro a kai gida waɗanda da na lahiya suke wancan muna jan su muna sha da haki da komi yana ciki amma muna ta sha yanzu ko ga shi waɗanda Allah ya kawo mana su lahiya tinis ba wani tsammanin wani abu in za a shan su tsafta biyu su ba ganin haki ba ganin wani ƙwaro inda an jawo su shi kenan lahiya. Kuma da yanzu famfo lahiya launa aikin da muka da muna wahala amma yanzu lahiya malau hannu lahiya lau ga su lume-lume ba komi da komi ga da kirci gare su da gari amma kaga da su suke ruwa na famfo ga sunan wadatacci sun same mu kawai malama ka kuma kullum muna musu gargaɗi su zan kishe shari famfo suna gyara kuma muna bai su sau da kawo cikin gida muna ganin ruwan su lahayi na suka sha. Par rapport à la mini-addiction d'eau, faite bientôt après un an, ça a parlé à certaines maladies comme bilharziose et autres là, liées à l'eau. Et vraiment, nos femmes qui s'est fatiguées du jour aux nuits autour du puits, maintenant elles sont vraiment à l'aise. Elles prennent l'eau à temps voulu, elles le consomment à temps voulu. Comme vous voulez, vous avez écouté d'autres femmes qui sont là. Et notre position par rapport au département de Guinée-Mouji, étant donné que ce village de Bakasson lié à la commune de Guinée-Sori, n'est-ce pas? Et leur eau est liée à l'électricité. Quand il y a coupure, c'est nous qui le servons de relais. Avec le moteur, ça travaille 24 sur 24 et ça couvre vraiment notre besoin. La réhabilitation consiste à mettre le puits en état. C'est un vieux puits qui date des années 70. Nous avons rehaussé la margelle, l'anti-bourbier, faire le muret et curer le puits. On a ajouté 3 bises dans le puits, on a traité les joints. Et cette réhabilitation, vraiment, c'est une bonne chose pour la population, puisqu'avant le puits était un trou, ce n'est pas un puits qui produit bien. Auparavant, les animaux étaient obligés de s'approcher jusque sur le puits. La qualité de l'eau a changé. Avant, c'était une eau rougeâtre, même pas jaunâtre. Maintenant, l'eau est claire. Et vous voyez vous-même que vraiment, c'est propre. On a dit aux villageois de temps en temps de balayer l'alentour du puits, quoi, et d'empêcher les animaux de s'approcher. Lallai dai kan yanzu wannan abu akwai bambanci tsakaninmu da na da tunda ga katanga mai kyau an mu ita mai kyau kuma ga busashen mu suna shan tsabtataccen ruwa ko mu muna shan tsabtataccen ruwa masu kyau ne wa ne akwai bambanci da da wurin da ma caɓi ma ki akwai na ruwan in ka taka sai ka cirke ƙwarka da ƙarhi yakin ka zo kuma nan ne za ka iba ruwan kuma ka sha kuma yanzu ko ka gani yanzu lahaya launi ruwa masu kyau ne za mu sha. Au cours de l'année 2011 d'abord, il y a eu 333 équivalents points d'eau. Au cours de l'année 2012, il y a eu 350 équivalents points d'eau. L'année 2013, nous sommes en train de faire le bilan. Et en termes d'ouvrage, on a réalisé 17 puits cimentés, 36 forages, 12 puits pastoraux, 7 mini-AEP simples et 3 mini-AEP multi-villages qui sont actuellement réalisés. Et d'ici la fin de l'année, les ouvrages qui sont en cours, on en a 4 mini-AEP multi-villages qui vont être terminés d'ici la fin de l'année et plusieurs mini-AEP aussi qui sont en cours qui vont être terminés d'ici la fin de l'année. Et donc on espère qu'à la fin de cette année 2013, nous allons dépasser beaucoup
les autres années, parce que cette année, on a bénéficié d'un financement conséquent de la part de l'État et des partenaires. Compte tenu des réalisations faites cette année, nous pensons que le taux de couverture qui était de 62,52 en 2012 va connaître une augmentation conséquente. Et dans ce cadre-là, il est prévu un fonds de renouvellement et d'extension. Ce fonds de renouvellement-là permettra de renouveler les installations dont la durée de vie est inférieure ou égale à 10 ans. Il s'agit de la pompe, il s'agit du groupe électrogène et aussi de faire des extensions quand la nécessité s'impose dans les villages. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après le dimensionnement, les villages vont croître et donc il faut amener l'eau là où les populations se trouvent. Donc ce fonds-là est réservé pour ça. Il y a une redevance donc qui est prise sur la quantité vendue et qui sera épargnée dans un compte qui est ouvert au nom de la MINEA-EP, ou bien maintenant on est en train d'évoluer, de faire des comptes communs pour chaque commune. Pour toutes les installations de la commune, on fait un compte commun qui sera dans une banque commerciale et ça sera géré conjointement par le maire de la commune et un délégataire choisi par ses pairs. C'est parti. À partir d'aujourd'hui, vous suivrez chaque soir dans nos éditions un grand reportage sur le programme de renaissance du président de la République. C'est une initiative du bureau magazine et grand reportage de Télé Sahel. La suite de cette édition, la coordination régionale de l'initiative 3N du Zender et Tétière de la commune rurale de Ouacha, département du Magaria, où elle s'est rendue au niveau de la vallée de Gaï pour constater de visu l'évolution de la campagne des cultures irriguées. Les précisions avec nos reporters Garba Maman Kabirou et Fajibouka. Conduite par le secrétaire général de la région Zender, Haruna Asakale, et comprenant le coordonnateur régional de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens au titre de la région Zender, Dr Abdoulaye Alassane, ainsi que les autorités administratives et coutumières du département de Magaria, avec à leur tête le préfet Saleh Jigo. Cette mission, dont les déplacements valaient son pesant d'or, s'est rendue au niveau du site des cultures irriguées de Gaï. Une superficie exploitée de près de 110 hectares par quelques 1600 chefs de famille issus de 23 villages, le site de Gaï, le plus important de la commune rurale de Ouacha en termes de terres irrigables et de diversité en produits maraîchers et autres cultures, de par les revenus qui y sont tirés et de l'importance de sa production, est aujourd'hui le poumon économique et le moyen le mieux approprié pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans la commune rurale de Ouacha. Ici, et sans risque de se tromper, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est à tous égards une réalité palpable. C'est pourquoi, en s'adressant aux exploitants de ce site, le secrétaire général de la région Zender, au nom du gouverneur Kalla Moutari qui le représentait, et au nom des autorités de la 7e République, tout en transmettant les cordiales et fraternelles salutations du président de la République, Issouf Mohamedou, a saisi l'occasion pour exprimer son entière satisfaction pour les résultats obtenus et à encourager ses vaillants producteurs pour leur souci quant à chercher par eux-mêmes les moyens les plus efficaces et les mieux appropriés pour se nourrir et nourrir leurs concitoyens. L'État du Niger, au regard des doléances de ses exploitants pour accroître la production, a indiqué Haruna Asakale, mettra tout en œuvre pour les accompagner avant de les exhorter à poursuivre dans cette voie salutaire. Abondant dans le même sens, Dr Abdoulaye Alassane, coordonnateur régional de l'initiative 3N, tout en encourageant les laborieux paysans, devait mettre un accent particulier sur les tenants et aboutissants de l'initiative 3N et les a assurés que sa structure fera le mieux qu'elle puisse faire afin que le site de Gaï se développe davantage. Le préfet de Magaria, le maire de Ouacha, le chef de canton ainsi que les représentants des exploitants ont tour à tour pris la parole pour réitérer toute leur gratitude aux autorités régionales
pour cette marque d'intérêt à leur endroit avant de formuler des doléances relatives à l'octroi des intrants et autres kits ainsi que la protection du site, préoccupations en somme légitimes et pour lesquelles le secrétaire général de la région de Zender a promis des solutions appropriées. La protection de l'environnement occupe une place importante dans le programme de renaissance du président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou. Dans la région de Tawa, de multiples actions menées dans ce volet ont contribué à la sauvegarde de la nature et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Reportage Hawa Maman et Issoufou Noumao. Le phénomène de dégradation de la nature, comme dans les autres régions du Niger, est perceptible à Tawa, une région qui regorge de ressources naturelles, notamment forestières, halieutiques et autres. La dégradation de l'environnement se manifeste sous plusieurs aspects et est accentuée par le déficit pluviométrique presque récurrent. Il y a aussi l'effet de l'homme toujours à la recherche du bien-être, posant ainsi des actes néfastes à l'environnement. Afin de limiter les dégâts, les autorités régionales, s'appuyant sur le programme de renaissance du chef de l'État, mènent des actions favorables à la protection de l'environnement tout en améliorant les conditions de vie des populations. Nous sommes sur un site de 2012 dans le cadre, n'est-ce pas, donc, du programme d'urgence du président de la République. Un site dont vous avez vu le témoin à l'entrée de ce site où vraiment le site est complètement dénudé, et des actions de récupération des terres pour améliorer l'infiltration de l'eau et permettre, n'est-ce pas, donc, à la régénération naturelle et aux futures opérations de plantation qu'on va faire de bénéficier de ces plans d'eau. Un site qui fait à peu près 100 hectares. Et il y a des actions d'empoisonnement des mares, d'autres types d'activités aussi pour faire face à cette situation naturelle et puis anthropique. C'est des opérations de fixation des dunes dans certains de nos départements effectivement qui sont plus ou moins menacés par des cordons dunaires, par du sable en mouvement. Donc il y a des opérations de fixation des dunes qui se font. D'autres activités également que nous menons, c'est les activités de préservation de la faune. L'ensemble des actions menées présente un double avantage. D'abord, elles ont une dimension écologique importante qui favorise la protection de l'environnement. Aussi, elles ont une portée économique en ce sens qu'elles procurent des revenus aux populations. Environ 10 milliards de francs CFA ont été injectés dans les actions de préservation et de restauration, dont près de 8 milliards pour les travaux de Cash for Work au bénéfice des zones et ménages vulnérables de la région. Ce qui a d'ailleurs permis d'offrir un emploi temporaire à plus de 200 000 personnes. L'importance donc des résultats du programme de renaissance du président de la République n'est plus à démontrer. Et vous avez constaté effectivement tout de suite le couvert végétal à travers les opérations d'ensemencement. Nous avons constaté et nous avons fait une petite étude avec l'appui du CNSS entre le site témoin et ce site-là qui a fait l'objet de traitement. Nous avons passé de 6 espèces herbacées à 22 espèces. Nous avons dans la région plus des milliers de sites qui ressemblent à ce site où effectivement sur le plan écologique, ça fait plaisir de voir le site parce qu'il y a la régénération naturelle qui est là, il y a la paille qui est là, mais sur le plan économique aussi parce que chaque site, et à 90%, les sites sont gérés par un COGES, un comité de gestion locale des populations qu'on a organisé et qui vendent et qui fauchent la paille pour la vendre. Et vous allez trouver effectivement en moyenne des chiffres d'affaires de 1 million, 1,2 million et que les populations arrivent à gagner à travers, n'est-ce pas, donc, le fauchage et la vente de la paille. Et c'est des sites qui sont généralement plantés avec le gommier, une espèce qui a une valeur en tout cas économique tout à fait légitime. Et en 4 ans, effectivement, c'est les saignées. Et là également, c'est des revenus. Il faut noter les travaux très importants que l'État et ses partenaires financent au niveau de la zone septentrionale de notre région, c'est la zone nord. Je veux parler des bandes de pare-feu. Cette année, par exemple, l'État a financé exceptionnellement 3000 km de bandes de pare-feu au niveau des 4 de nos départements, en tout cas qui sont des zones très névralgiques sur le plan feu de brousse.
Donc c'est des actions effectivement qui non seulement permettent de sauvegarder le peu de pâturage que la campagne et que Dieu nous a donné, mais également ça permet en tout cas à la population du Nord d'avoir un certain revenu, puisque ces activités de cash for work, le kilomètre linéaire, n'est-ce pas, donc, est payé à 50 000. Donc ça permet à la population, au groupement, au campement pastoraux, d'avoir de l'argent pour pouvoir également surmonter certaines situations de crise alimentaire. À toutes les actions déjà menées, les autorités régionales en charge de l'environnement d'Ottawa prévoient d'autres actions complémentaires. Il s'agit notamment de l'élaboration des programmes d'éducation environnementale à travers des missions d'information et de sensibilisation des populations quant au comportement à adopter pour la préservation et la gestion durable des ressources naturelles. Des populations déjà prêtes à soutenir les actions en faveur de l'environnement. Le ministre en charge des Sports a reçu successivement vendredi dernier 3 fédérations, à savoir la fédération de taekwondo, celle d'escrime et celle de tennis, venues présenter les médailles remportées lors des différents tournois auxquels elles ont participé au plan international, suivant à cet effet le reportage de Salamatou Amadou Jibo et Youssouf Suleiman. La première fédération reçue par le ministre en charge des sports, Abdelkarim Dammalam, est celle du taekwondo avec à sa tête son président Soumane Sanda. De retour de la Coupe Onatel au Burkina Faso le 2 février dernier, la 10e édition a vu la participation de 10 équipes et le Niger a aligné 8 combattants en tout, en dames et en hommes. Sur les 8 athlètes que nous avons alignés, nous avons pu remporter 5 médailles en or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ce qui nous a valu la première place au niveau du classement par équipe et également une coupe pour le meilleur combattant. Le ministre a félicité cette fédération de taekwondo discrète mais qui honore une fois de plus le Niger. Vous avez honoré le pays et je vous remercie sincèrement au nom des plus hautes autorités de ce pays pour l'honneur que vous avez fait en représentant votre pays donc à cette compétition-là. Je sais que la Fédération nigérienne de taekwondo fait partie des premières fédérations en matière de formation, en matière de discipline et en matière de succès. En fait, explique Abdelkarim Dammalam, c'est plutôt le résultat qui fait la différence et la fédération d'escrime, cette jeune fédération qui n'a que 3 ans d'existence, le démontre. De retour du tournoi CEDEAO junior et senior pour 6 pays participants, elle reçoit la médaille de bronze. Le 3 décembre dernier, nous avons participé au tournoi de la CEDEAO où on a présenté en individuel comme en équipe. Donc en individuel, c'est-à-dire les athlètes étaient arrivés le jour du démarrage de la compétition. Donc dès qu'ils sont arrivés, directement ils sont allés en salle. Donc là, en individuel, ils ont pris une médaille de bronze. Et en équipe aussi, ils ont pris une médaille de bronze. Les jeunes auront pu faire mieux s'ils avaient été mis dans de bonnes conditions, se dit la fédération d'escrime. Et à cela, le ministre répond que son ministère s'attellera à accompagner la fédération dans les échéances futures et a pris l'engagement de voir dans quelle mesure trouver une salle d'entraînement pour les pratiquants de cette discipline, car, conclut-il, le ministère est et reste avec ceux qui gagnent. Une de celles qui gagne est aussi la fédération de tennis long avec son jeune champion Alioune Arzika qui fait parler une fois de plus de lui en devenant le vice-champion d'Afrique dans la catégorie cadet lors de la dernière rencontre africaine et médaillé de bronze en double. Champion minime depuis 2012, il a cette année disputé pour la première fois les championnats d'Afrique en catégorie cadet. Et il était pensionnaire au centre de Casablanca et la Fédération internationale lui avait assigné comme objectif d'être au moins qualifié puisqu'il change de catégorie, en catégorie donc cadet. Alioune a été au-delà de ce qu'on espérait. Il a donc disputé la finale du championnat d'Afrique en ayant écarté d'ailleurs le numéro 1 nigérian d'ailleurs dans cette catégorie-là pour terminer en finale donc contre le numéro 2. Il a obtenu donc sa médaille d'argent
Donc il est vice-champion d'Afrique. La participation du jeune au Joug de Nairobi est une exigence car le vœu du Niger est qu'il soit le champion d'Afrique. Le ministre a remis une enveloppe d'encouragement à Aliou. Des jeunes champions, c'est le signe annonciateur d'une nouvelle ère de victoire à longue durée pour le Niger. Pour la célébration des 100 ans de la Fédération internationale de tennis, la Fédération du Niger, à l'instar de ses autres sœurs, a reçu un témoignage de reconnaissance. A noter que le ministre en charge des sports a saisi l'occasion de ces rencontres pour féliciter les femmes qui ont une responsabilité dans la gestion du sport à tous les niveaux, comme la présidente de la Ligue de taekwondo de Niamey et celle de la Fédération de handball pour tous les efforts qu'elles sont en train de fournir pour le rayonnement du sport nigérien. Le Royaume de Danemark, dans le cadre de ses multiples efforts en faveur des populations, vient de mettre à la disposition de la région de Difa 5 véhicules 4x4 afin d'assurer la mise en œuvre du projet eau et assainissement dans la région, compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. La cérémonie de réception de ces 5 véhicules 4x4 flambant neufs de type hardtop que le Royaume du Danemark, à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, vient de mettre à la disposition de la région de Difa, qui s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Ousmane Gao, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, a également enregistré la présence des cadres régionaux civils et militaires. L'occasion donc pour le directeur régional de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Difa, M. Assoumane Amadou, dans sa note introductive à cette rencontre, après avoir procédé à un bref rappel des différentes actions menées par le Royaume du Danemark en faveur de la région de Difa dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement, de préciser que ces 5 véhicules d'une valeur de plus de 115 millions de francs CFA que la région vient encore d'acquérir entrent dans la droite ligne du programme d'appui au secteur eau, hygiène et assainissement, un programme que le Royaume du Danemark finance depuis 2011, et ce dans l'optique de renforcer les capacités opérationnelles des structures techniques chargées de sa mise en œuvre, notamment la direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement de Difa, la direction régionale de la santé publique et les directions départementales de l'hydraulique de Difa, Mainesroa et Ngingimi, soit un véhicule pour chacune de ces structures. Pour le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Ousmane Gao, ce geste venu à point nommé cadre parfaitement avec les préoccupations des autorités de la 7e République qui font de l'amélioration des conditions de vie des populations une de leurs priorités. Le Royaume du Danemark n'a cessé d'appuyer et d'apporter des assistances aux populations des régions de Difa et Zander, surtout dans le cadre de l'hygiène, eau et assainissement. Donc aujourd'hui encore, après la première phase du passé, la deuxième phase qui va se terminer en 2016 avec un montant de plus de 4 milliards de francs, nous voici réunis pour la réception de 5 véhicules au titre de la région de Difa. Au nom des populations de cette région, je tiens à remercier très sincèrement le Royaume du Danemark et à exprimer ma profonde gratitude pour cet acte. Et j'ose espérer que les services concernés vont faire une bonne utilisation de ces véhicules. Il ne s'agit pas de dire que c'est des véhicules adaptés à la région, mais il faut qu'il y ait l'entretien. Il faut savoir gérer. Le terrain est difficile, donc il faut respecter surtout la vidange et avoir des très bons conducteurs. Merci au Royaume du Danemark au nom des populations de la région de Difa. Donc, bonne utilisation. Merci. Monsieur Yakubu Ousmane Gao devait par la suite rassurer le Royaume du Danemark que ces véhicules qui seront utilisés à bon escient iront droit aux structures bénéficiaires. Réunion à Ottawa du comité de sélection des dossiers pour la subvention des micro-projets du PASOK 2. À l'issue de la réunion, 23 dossiers ont été retenus pour une enveloppe de 131 millions de francs CFA. Les détails avec le régisseur du projet, M. Bana Amadou. L'objet de la réunion aujourd'hui, c'est pour évaluer les propositions de demandes formulées par les organisations communautaires de base, essentiellement les groupements et les organisations des jeunes et les groupements féminins
dans le cadre de l'appel à proposition de droits humains et citoyenneté au titre de la région de Tawa. Donc, nous avons reçu 358 dossiers et à l'issue du processus, nous avons pu sélectionner 23 dossiers parce que c'est le montant disponible qui est de 131 millions à peu près, donc permet de couvrir ces 23 demandes. Sur l'ensemble des dossiers retenus, les montants disponibles, c'est-à-dire les 131 millions, ne permettent de financer que 23 dossiers. Ce qu'il faut dire à partir de cet appel à proposition, c'est que les organisations se sont nettement améliorées par rapport à la constitution des dossiers, des pièces administratives, par rapport à la pertinence des documents présentés et par rapport surtout au respect de l'ensemble du formulaire de demande. Donc on peut remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à leur encadrement, à leur formation, notamment l'organisme correspondant régional et surtout la direction régionale. Et nous nous engageons à continuer à former notamment les prestataires de services qui aident ces organisations à élaborer des dossiers de projets pour le prochain appel. Le nouveau chef de canton du Tanout est désormais connu. Vous allez le voir, il s'agit de Suleiman El Hadji Garba Dambouzoua, dit Papa, qui a été élu avec 127 voix sur 251 exprimées valables. C'était sous la présence du gouverneur de la région de Zender, Kalamoutari, compte rendu Sandanatahi et Ali Abdou. Suleiman El Hadji Garba Dambouzoua, dit Papa, c'est le nom de tout nouveau chef de canton de Tanout. Âgé de 48 ans, marié et père de 15 enfants, il a été élu hier parmi 6 autres candidats à l'issue d'un vote au bulletin secret dont les opérations ont été supervisées par le gouverneur de la région de Zender. Ayant effectivement voté 252, nombre de voix obtenues par candidat: Abdoulaye Zengina, 1 voix. Ali Yakouba, 3 voix. Al-Kassim Abali, 1 voix. Moussa Abari Ambouzoua, 0 voix. Mustafa Ibrahim Menassara, 113 voix. Salif Abou Salam, 2 voix. Suleiman Di Papa, El Hadji Garba Dambouzoua, 127 voix. Et donc élu chef de canton de Tanout, Monsieur Suleiman Di Papa, El Hadji Garba Dambouzoua. Plusieurs personnalités administratives, coutumières et religieuses ont marqué de leur présence cet instinct historique de cette chefferie vieille de plus de 100 ans, ce qui honore la population de Tanout selon le maire de cette localité. Quant au sultan de Zender, Sa Majesté El Hadji Aboubakar Sanda, en présence de son homologue d'Agadez, l'honorable Oumarou Ibrahim Oumarou, il a relevé que cette élection s'est déroulée dans le calme, la sérénité et la transparence avant d'inviter la population à s'unir autour de leur chef pour insuffler une dynamique nouvelle au développement économique et social de leur entité qui compte 116 395 habitants répartis dans 253 villages et quartiers administratifs. Ce message semble être bien perçu par les candidats malheureux qui ont tour à tour salué le nouveau chef pour le féliciter. Notons qu'en route pour Tanout, le gouverneur de la région, Kalamoutari, a marqué un arrêt à 10 km de la ville de Zender où il a constaté l'ampleur des dégâts matériels enregistrés suite à un accident de la circulation. Il s'agit d'un gros porteur qui a quitté Zender pour Agadez, transportant des oranges et cannes à sucre et qui s'est renversé suite à une panne technique, la surcharge et l'état de la route aidant. Le gouverneur de la région de Zender, Kalamoutari, a alors préconisé la prudence aux usagers.
Le Mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nassara, a effectué sa rentrée politique hier après-midi à Tillabéri en présence du secrétaire général du parti, Albade Abouba, de plusieurs responsables du parti au niveau national et de la région de Tillabéri et de milliers de militants et sympathisants du parti, publie reportage signé Sahabi Bouda et Jibonou. Cette rentrée politique s'est déroulée dans l'enceinte de l'arène des Jeux traditionnels de Tillabéri devant de milliers de jeunes et de femmes militants et sympathisants du MNSD Nassara et de la MRN. Prévu se tenir à 15 h, l'arène n'a pu contenir l'affluence des militants car déjà à midi, elle était pleine. La délégation de Niamey a été accueillie par une foule de militants en voiture ou à moto scandant le nom du parti à l'entrée de la ville de Tillabéri. À son entrée dans l'arène, la délégation a eu droit à un accueil des grands jours conformément à l'hospitalité légendaire des populations de la capitale du fleuve Tillabéri, conduite par le secrétaire général du MNSD Nassara, Albade Abouba. La délégation a fait un tour de l'arène pour saluer la forte mobilisation des jeunes et des femmes, militants et militantes du MNSD et des militants de la MRN. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de cette rentrée politique, à commencer par celle du président du MNSD Nassara de la commune urbaine de Tillabéri, Oumarou Kaboye, qui a souhaité la bienvenue à tous au nom de tous les militants de Tillabéri. Je souhaite à toutes et à tous un bon séjour parmi nous. Et je souhaite aussi un bon retour à chacune et à chacun de vous dans vos foyers respectifs. Suivi de l'intervention de la jeunesse MNSD de Tillabéri par la voix du président des jeunes MNSD du département de Kolo, El Haj Ibrahim Daouda, il a axé son discours sur l'unité et la mobilisation des jeunes pour la grandeur du parti. Je vais vous présenter un poème sur l'unité. Poème l'unité. Enfin que nous sommes, jeunes que vous êtes, la communauté que nous formons, femmes, hommes, vieux et garçons, tous unis, nous constituerons l'avenir, le devenir et l'espoir de la nation entière. En prononçant son discours, M. Ada Chefou est largement revenu sur leur entrée au gouvernement d'union nationale pour répondre à l'appel du président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, pour la construction du Niger et rejette leur exclusion prononcée par le bureau politique national et retirer sa confiance au président du parti. Mesdames et messieurs les représentants des partis amis et alliés, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre mobilisation grandiose à la hauteur de l'événement qui nous réunit aujourd'hui et qui est sanctionné par
par votre participation massive, rehaussant ainsi l'éclat de ce mémorable rassemblement. Ce rassemblement prouve à suffisance toute votre adhésion aux idéaux de notre grand parti, le MNSD Nassara, parti de l'unité nationale ayant pour devise consultation, concertation et participation. Il vient à un moment historique pour notre pays et pour notre parti politique. Moment historique où notre pays est à la croisée des chemins au regard de la vision pragmatique du développement impulsé par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président démocratiquement élu de la République du Niger. Notre présence au sein du gouvernement aujourd'hui procède d'un simple bon sens et est le résultat de cette décision du Bureau politique national prise lors de sa réunion du 25 juillet 2013 qui a approuvé les conclusions de ces négociations à l'unanimité -1, dixit un membre du Bureau politique national. Notre présence au gouvernement n'est dictée par aucun esprit de division de notre parti, que l'on cherche à nous faire porter par tous les moyens. Nous ne sommes pas pour la division de notre parti et nous ne portons aucun virus d'une quelconque division qui d'ailleurs n'a aucun intérêt pour nous et pour ceux-là même qui font pieds et mains pour poser des actes contraires aux textes régissant notre parti. L'heure est donc à la mobilisation permanente, car le contexte actuel nous impose de ne jamais baisser la garde et avoir en vue le prochain congrès de notre grand parti, le MNSD Nassara. C'est aussi le lieu de réaffirmer notre engagement ferme à accompagner le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou et le gouvernement sous la conduite de son Excellence M. Birji Rafini dans la mise en œuvre de son programme de renaissance qui met au centre l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations. À l'occasion de cette importante rencontre, je déclare au nom de l'ensemble des coordonnateurs, des présidents des sous-sections ici présents, le retrait total, définitif et irrévocable de notre confiance à M. Seyni Oumarou, précédemment président du MNSD, pour haute trahison et incapacité notoire à gérer le parti MNSD Nassara. Pour sa part, le président de la sous-section MNSD Nassara du département de Terra, Wassalke Boukari, a également rejeté leur exclusion du parti et retiré sa confiance au président du parti. Le MNSD Nassara, nous n'allons pas le laisser entre les mains de quelqu'un qui n'en connaît pas le fonctionnement, qui ne connaît pas le contenu de ce texte fondateur, et il va détruire ce que nous avons construit pendant des années. Donc nous voulons vous rassurer sur cela. Nassara Asubu Halil Keba, Borekan Kaberano, Borekan Goknenge Nassar, oui, Halil Keba, il s'y est dissé. Considérant que lors de la motion de censure qui a renversé Hamma Amadou, Seyni, en tant que président de la section, a joué un rôle actif et qu'il a été récompensé par cela. Considérant les actes de provocation inutiles tendant à diviser le MNSD Nassara, le tribunal de l'histoire demande aux militantes et aux militants du MNSD Nassara de prendre leurs responsabilités et au prochain congrès de s'organiser en attendant la section de Tillabéri. C'est compte tenu de tous ces considérants et en parfaite harmonie avec le tribunal, les décisions du tribunal de l'histoire, que nous avons décidé de lui retirer notre confiance. De leur côté, les présidents des sections MNSD de Niamey, Amadou Salifou et Zender
Alma Oumarou se sont également exprimés au cours de cette cérémonie. Ils ont apporté tout leur soutien à leurs collègues de Tillabéri, Ada Chefou, président par intérim du MNSD Nassara, pour l'organisation réussie de ce meeting. El Haj Ali Issaka Magaji, parlementaire, est intervenu aussi pour saluer la mobilisation des militants et la bonne organisation du meeting de rentrée politique du MNSD Nassara et appeler les militants de ce parti à la vigilance et à l'unité. Dans son allocution, le secrétaire général du parti MNSD Nassara, M. Abouba Albadé, a transmis aux militants et militantes du parti, aux responsables des structures du parti et à l'ensemble de la section de Tillabéri, à tous ses remerciements pour l'accueil plein de chaleur réservé à sa délégation. En effet, qui mieux que vous, camarades de la section de Tillabéri, compagnons de notre regretté Sido El Haj, pouvait saisir la signification profonde des choix passés et présents faits par notre parti pour répondre aux rendez-vous historiques qui ont associé son évolution à celle de notre nation et de l'État, au détriment des considérations individuelles somme toute marginales devant l'intérêt général. À la mémoire de notre cher regretté Sido El Haj et de tous nos militants rappelés à Dieu, je vous demande d'observer une minute de silence et de réciter une Fatiha. Amen. Merci. Tillabéri est donc pour nous non seulement tout un symbole, mais aussi et surtout le point de départ d'une nouvelle ère pleine d'espoir et d'engagement pour notre formation politique. C'est aussi le lieu pour nous de rendre un hommage mérité et appuyé à tous nos honorables députés nationaux ici présents qui, malgré les chantages, les délations, les incriminations, ont su vaillamment et fort opportunément résister au harcèlement récurrent et injustifié des fossoyeurs de notre parti et de la stabilité des institutions républicaines. Poursuivant son allocution, M. Albadé Abouba est revenu largement sur le 6e congrès du parti qui s'est tenu il y a 4 ans et dont les militants portent encore les stigmates. Ce congrès, comme du reste il en avait mandat, a élu le président, désormais devenu futur ex-président, le secrétaire général du parti, ainsi que les autres membres du bureau politique national, parachevant ainsi de façon consensuelle la légalité et la légitimité de ces instances, de ces organes, de ces structures, ainsi que de ces textes fondamentaux conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Cela va de soi, me direz-vous, puisqu'il en a toujours été ainsi au sein de toutes les formations politiques qui se respectent. Mais, pour une fois dans l'histoire politique du Niger, nous découvrons avec amertume, depuis la formation du gouvernement d'union nationale le 13 août 2013, que la liste des membres du bureau politique national change au gré des humeurs, en poussant souvent l'outrecuidance jusqu'à y faire coopter et y siéger des personnes étrangères au parti, des transfuges politiques et même des militants attitrés d'autres formations politiques. Aujourd'hui, a dit le secrétaire général du parti, le MNSD Nassara souffre de la malgouvernance caractérisée par des choix hasardeux et la haine. Comment dans ce contexte faire foi et se reconnaître depuis le 25 juillet 2013 à des parodies de décisions scélérates et irresponsables prises à la sauvette par une prétendue instance désormais sans âme, composée essentiellement de mercenaires politiques dont le seul mérite est leur acquaintance personnelle avec le prince. Il semble d'ailleurs établi que même la gestion de ce prétendu bureau relève désormais de la manipulation et de l'autorité des personnes externes au parti, dont le seul dessein est la récupération pure et simple, sinon la liquidation du MNSD Nassara,
afin de reprendre leur revanche sur l'histoire. Mais c'est sans compter avec notre ferme engagement et notre détermination à barrer la route à leur projet funeste, dont le processus avait été déclenché, tenez-vous bien, depuis le 6 août 2012 et laborieusement et honteusement caché aux principaux responsables et militants de notre parti. Comment dès lors faire confiance et s'accommoder avec des aventuriers politiques dont les visions sont aussi courtes que leur esprit et l'incapacité aussi notoire que la voracité de leur nombril? Ils sont désormais exclus non seulement par leur illégitimité, mais également recalés par l'histoire, car ils ont échoué sur tous les plans et doivent en tirer toutes les conséquences. Monsieur Abouba Albadé a réitéré enfin tout son soutien au président de la République, chef de l'État El Hadj Issoufou Mahamadou, à son gouvernement et aux responsables du parti et aux présidents des sections et aux militants du MNSD Nassara. Le Rassemblement social-démocratique RSD Gaskia, délégation de DIFA, a procédé hier au renouvellement de son bureau. C'était en présence de M. Chefou Amadou, président du parti, et de plusieurs invités, compte rendu Ben Youssef Abdelaziz. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé hier après-midi au président du parti RSD Gaskia en mission dans la région de Difa. M. Chefou Amadou a été d'abord accueilli par le gouverneur de la région à la tête d'une forte délégation composée des autorités administratives, des cadres de la région et des centaines de militants et militants du parti RSD et ceux des partis alliés. Hier après-midi, c'est dans une salle archi-comble, pleine à craquer, que le militant et militante du parti pour le Rassemblement social et démocratique RSD Gaskia ont présenté le membre du nouveau bureau élu au président du parti, M. Chefou Amadou, qui s'est tout d'abord réjoui de la forte mobilisation des militants venus de tous les contrées de la région. L'adhésion, la volonté, le courage et la détermination de tous les délégués hommes et femmes présents à ces assises qui ont renouvelé une fois encore leur attachement au parti et la confiance qu'ils accordent au président Chefou Amadou pour diriger ces grands partis à la grande satisfaction de tous les militants et militantes du parti RSD. Le rassemblement régional RSD Gaskia de Difa ont, dans une communication qu'ils ont rendue publique, rassuré au président du parti et aux membres du bureau exécutif que toutes les structures du parti, conformément aux textes fondamentaux, sont en train d'être renouvelées au sein de toutes les localités de la région. Le rassemblement régional de Difa dispose aussi de plusieurs structures départementaux, communaux, villageoises, de base, des organisations de masse bien structurées, des jeunes, des femmes, des opérateurs économiques et des leaders religieux. Ils ont à cet effet sollicité à l'endroit du bureau exécutif national un siège du parti avec tous ces signes afin d'assurer une meilleure visibilité au parti et ont, par la même occasion, rendu public une motion de soutien au président du parti, Chefou Amadou, dont voici la teneur. Vu les efforts aussi bien physiques que moraux que le président Chefou Amadou n'a cessé d'apporter pour la grandeur de notre parti RSD Gaskia, le rassemblement régional de Difa, réuni en assemblée générale extraordinaire ce samedi 15 février 2014, apporte son soutien sans réserve à la candidature du camarade Chefou Amadou au poste du président du parti au prochain congrès. Vive les RSD, vive le rassemblement régional de Difa, l'Assemblée générale. Dans la région de Tawa, fin jeudi dernier, à Bagaroua, de l'atelier d'élaboration des plans d'action 2014-2015 de la commune de convergence de Bagaroua, cet atelier organisé par le Haut Commissariat à l'initiative 3N avec l'appui financier de plusieurs partenaires au développement. Reportage Fatih Mo et Laolissini. Au terme des travaux de l'atelier d'élaboration des plans d'action 2014-2015 de la commune de convergence de Bagaroua, la synthèse des travaux a porté sur l'engagement des deux groupes. La commune a pris l'engagement de financer à hauteur de plus de 55 millions et les partenaires techniques et financiers se sont engagés à mobiliser une enveloppe de plus de 550 millions. Les participants à cet atelier ont formulé d'importantes recommandations. Recommandations de l'atelier à l'endroit des autorités communales. Réactualisation rapide du PIA 2014 en prenant en compte les contributions issues de l'atelier.
réactualisation de l'arrêté portant création du cadre de concertation communale et la mise en place d'une commission communale de suivi de la mise en œuvre du PDC-PIA à l'endroit de l'État et les PTF. Appuyer la commune de Bagaroua pour la mise en œuvre de son plan d'action. Dans son discours de clôture de l'atelier d'élaboration des plans d'action 2014-2015 de la commune de convergence de Bagaroua, le préfet du département de Bagaroua, Ilyas Dillé, disait que la population de son département fonde beaucoup d'espoir dans la mise en œuvre du programme que les partenaires viennent d'adopter. Un programme qui permettra sans nul doute d'améliorer les conditions de vie des populations de Bagaroua. C'est pourquoi Ilyas Dillé a saisi cette opportunité pour rendre un hommage tout particulier à tous les représentants du système des Nations Unies pour leur ferme volonté à appuyer les efforts du gouvernement de la 7e République pour le renforcement de la résilience des populations. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par une remise de cadeaux symboliques aux partenaires.